Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. Le menu de cette émission, vous êtes assez familier. Au menu de cette émission, ce jour, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports et l'horoscope. Juste après l'instant pub, on démarre pour la une des journaux. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur présente en manchette ce matin les maires Luc Setondi Atropo et Angelo Arondino. Le Canard titre lancement du projet citoyenneté engagée. Le Atropo aux côtés d'Angelo Arondino, une équipe qui veut donner plus de sens à la décentralisation. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à ses lecteurs ce matin condamnation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. L'évêque Dieudonné Datonou reçu par le président Patrice Talon. Le compte rendu des échanges est publié à la page 6 de la page de ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin invite à retrouver dans les colonnes de la page de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information en manchette ce matin, construction d'un complexe aux standards internationaux. Sofitel se dessine, Patrice Talon apprécie l'évolution des travaux. Le compte-rendu est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, indice de prospérité 2021, le Bénin réalise un bond de 4 places. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin,
Partenariat de la Banque mondiale avec le Bénin, 1334 milliards de dollars sur 17 projets nationaux. Des détails sur le dit financement à la page 5 de la parution du matin du quotidien de service public. Le matinal titre ce matin en manchette « Prétendu ciblage des personnalités politiques de l'opposition après les procès Aïvo et Madougou ». Les États-Unis dans un déni de la réalité, aucune ingérence politique dans les audiences de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le Bénin reste et demeure un État de droit, un acharnement suspect du département d'État américain, relève le matinal ce matin. L'article lié à ces différentes observations faites sur la réaction du département d'État suite aux condamnations du professeur Joël Aïvo et de Rikiem Madougou. Le traitement de cette actualité est publié aux pages 2 et 11 de la livraison de ce matin du journal Le Matinal, qui propose également comme titre à la une ce matin « Finition et standing des chambres de l'hôtel Sofitel ». Le président Patrice Talon fait des observations qui vous sont rapportées dans les colonnes de la page ce matin du matinal. Matin libre en manchette ce matin s'intéresse à la justice pour faux en écriture et usage de faux. Ce député bloc républicain BR risque gros. Une banque lui réclame plus de 600 millions de francs CFA. Ses avocats récusent en vain l'expert auditeur commis par le tribunal. Verdict mis en délibéré pour le 28 décembre prochain. Des détails sur le dit député. Pour ne parler de son identité, l'honorable en question est présenté en manchette comme vous l'apercevez sur vos petits écrans. Des précisions sur l'article à la page 2 de l'apparition matin de Matin Libre, qui propose également comme titre à la une ce matin, élection, justice, démocratie, les États-Unis talonnent le Bénin. Nous restons toujours à la une de Matin Libre, j'allais dire ce matin, transport routier au Bénin, bientôt un cadre réglementaire actualisé et renforcé par une loi. Info Matin en manchette ce matin, ministère du cadre de vie et du développement durable, 77 agents des eaux, forêts et chasse obtiennent le brevet d'aptitude professionnelle. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, drame à Djoué dans la commune de Waké, un agriculteur charcuté par un peul. Le Béninois libéré présente en manchette ce matin Patrice Talon Boniaï, Éric Houndete, Rikiem Madougou et Joël Aïvo. Le Canard titre projet de libération de Madougou, Aïvo et les autres. Les démocrates déjà sur la bonne piste. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, au sujet de leur communiqué à propos des affaires Madougou et Aïvo, les États-Unis devraient se calmer. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, audience au ministère du cadre de vie et du développement durable. José Didier Tonato reçoit une équipe de l'AFD. Le premier quotidien économique du Bénin titre en manchette ce matin, compétitivité du secteur privé régional. Daouda Koulibaly, l'artisan d'une CCR UEMOA moderne et dynamique. Retrouvez l'article dans les colonnes de la page ce matin du Canard qui nous informe également que dans le cadre du développement du tourisme au Bénin, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, a reçu en audience une équipe de l'AFD. Le compte rendu est également effectué dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 11. Toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin, insécurité maritime, 6 membres d'équipage kidnappés dans le golfe de Guinée. Libération à la une ce matin. Dernier développement de l'actualité au Bénin, la grâce présidentielle en question, s'exclame le Canard. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, pour le refinancement de ces banques commerciales locales, la BCEAO appuie le Bénin avec 585 milliards de francs CFA. Nord-Bénin à la une ce matin, construction de l'hôtel Sofitel au standard international, le président de la République sur le chantier. Le compte rendu de la descente effectuée par le chef de l'État béninois est publié à la page 3. Nord-Sud quotidien s'intéresse, évoque, une construction de l'hôtel de ville de Porto Novo, selon le Canard. Le maire Charlemagne Nyankoti trouve la solution, un nouveau site choisi. L'article pour plus de précision est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, change manuel, les agréés sensibilisés sur la réglementation, des précisions sur ce titre à la page 9 de la page ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Nord-Sud quotidien. Dabaro, titre en manchette ce matin, vie des partis politiques au Bénin. Foscori pour un Bénin émergent FCBE ou le destin d'un bien mal acquis, s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien Dabaro de ce matin, foire internationale de Parakou, ça vend sérieusement, à en croire le constat effectué par une équipe de la rédaction du confrère de Dabaro. Le potentiel, titre en manchette ce matin, bradage de réserve administrative, faux et usage de faux.
Faux en écriture publique à la mairie d'Abomey, Blaise Aranzo-Glélé et Fortuné Nouati ont gaffé. S'exclame en rouge le confrère ce matin. Liste des 20 recasés sur les 115 bénéficiaires du domaine bradé. Identité des 15 faux bénéficiaires issus de l'arrêté falsifié. Les auteurs du crime foncier s'accrochent au gris-gris et relations politiques pour étouffer l'affaire. Le titre en manchette est illustré, avec les photos de Blaise Aranzo-Glélé et du ministre Fortuné Nouati. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, construction de l'hôtel Sofitel aux standards internationaux. Le président Patrice Talon apprécie l'évolution des travaux et fait des observations. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, bac 2022, le dépôt des dossiers et l'inscription en ligne démarré. L'investigateur du jour en manchette ce matin s'intéresse à l'Assemblée nationale. Le député Gildas Agoncan condamne la démarche gréviste des aspirants mais plaide en leur faveur. Défi info à présent, incarcéré depuis quelques mois. Le tableau clinique de Dimas Dikozo devient critique. La famille implore l'indulgence du chef de l'État. Le chasseur info parle de la vie des organisations syndicales. La CSA Bénin fête 30 ans de défense. Fédération, syndicats de base, comités, partenaires nationaux et internationaux célèbrent les noces de perles ce jour à la Bourse du Travail. Les 4 vérités à présent à l'occasion de l'adoption de la loi des finances 2022 au Parlement béninois. L'honorable Gildas Agoncan salue la détermination du gouvernement à aller au bout, à impacter la population. Il désapprouve la méthode des AME grévistes et plaide leur cas auprès du chef de l'État pour la satisfaction de leurs revendications dans la mesure du possible. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe. L'Ensalbe installe la commission de réécriture de l'histoire du Bénin. Des précisions sur cette installation de la commission en question à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Nous restons toujours à la une de les 4 vérités de ce matin. Séance de municipalité du mois de décembre à Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino s'engage avec la population d'Akasato pour des actions concrètes. Retrouvez dans les colonnes de la page ce matin de les 4 vérités les pièces à fournir pour les candidats au bac 2022. Carte sur table, titre ce matin en manchette, lancement officiel du projet Waria, près de 4 milliards de francs CFA pour la recherche et l'innovation. Le professeur Pierre Dossou Yovo assure la coordination sur une durée de 4 ans. Le professeur Pierre Dossou Yovo assure la coordination sur une durée de 4 ans. Toujours à la une de les 4 vérités de 4 sur table, ce matin, 5e édition des Jeux intercampus du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi Koussacé. Ghislaine Claude Fagon, directrice du Koussacé, pérennise le rayonnement du sport universitaire. Le trophée Le Noya Descamps a décroché en football la consécration du festival de la danse annoncé. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info. Reconstruction de l'hôtel Bénin Marina au standard international. Patrice Talon en chef chantier, le réformateur national soucieux de l'achèvement rapide des travaux. Le progrès à présent, activité du président de la République, calendrier chargé pour Patrice Talon. Monseigneur Dieudonné Datono présente ses civilités au chef de l'État. L'évolution du chantier de l'hôtel Sofitel préoccupe le président de la République. Toujours à la une de Le Progrès de ce matin, sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de nouveau laurier pour le Bénin. Le Grand Regard s'intéresse au communiqué du département d'État suite aux condamnations de Joël Aïvo et de Ricky Amadougou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Le Canard titre « Situation des opposants au Bénin ». Patrice Talon sur la braise de l'administration Joe Biden. Des détails sur le décryptage qu'en fait le confrère de ce communiqué à la page 2 de sa parution du jour. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. La 60e session ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a connu la participation du Bénin qui a été représenté
par sa vice-présidente Mariam Tchabi Talata à Abuja au Nigeria le dimanche 12 décembre dernier. Dans son discours, l'autorité béninoise s'est focalisée sur la situation politique au Mali et en Guinée, les défis sécuritaires de la sous-région, la crise sanitaire due à la COVID-19 et la relance de l'économie communautaire. Évoquant la menace terrorisme dans la sous-région, Mariam Tchabi Talata a mis un accent particulier sur la recrudescence des attaques terroristes au Sahel et désormais aux portes des pays côtiers, comme en donnant la preuve les attaques en Côte d'Ivoire, au Togo et récemment au Bénin. Doter l'administration forestière béninoise de cadres capables d'aider et assurer efficacement sa mission, c'est l'objectif d'une formation organisée à l'intention de 77 agents forestiers. La session se veut également une réponse aux besoins de formation qualifiante exprimés par les agents et nécessaires pour leur reclassement au grade supérieur. Au terme de la cérémonie de remise de diplôme d'une formation qui a duré 3 mois, la directrice du cabinet du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, Jeanne Adam Biokou Akapo, a rappelé les compétences acquises au cours de cette formation. Les capacités des 77 forestiers ont été renforcées en sciences forestières, en écologie et en législation. Il en est de même de leurs aptitudes physiques et militaires. Le projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique en Afrique de l'Ouest, VARIWA, a été officiellement lancé ce mardi au Bénin. Mise en œuvre par l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique ABREVIT, sous la supervision de l'Agence universitaire de la francophonie AUF Bénin, ce programme sous-régional vise à accompagner les chercheurs et innovateurs dans 4 pays. Reportage Setondé-Larios Adjagbeno. Les chercheurs et innovateurs béninois peuvent pousser un ouf. Dans le cadre de leurs recherches, ils vont bénéficier d'un appui conséquent grâce au projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique en Afrique de l'Ouest, VARIWA. C'est un projet de valorisation des résultats de recherche comme le point focal du ministère en communication vient de dire. Ça regroupe 4 pays. Il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso, il y a le Sénégal et le Togo, donc, qui se sont mis ensemble pour créer un consortium coiffé par l'AUF et Sorbonne Université comme entité affiliée. Au Bénin, le projet VARIWA est mis en œuvre par l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique ABREVIT sous l'égide de l'Agence universitaire de la francophonie AUF Bénin. L'agence travaille de façon quadriennale et pour notre actuelle programmation, nous avons plusieurs axes. Et le premier axe sur lequel je voudrais insister, c'est ce que nous appelons la diplomatie scientifique. C'est ce qui a permis aujourd'hui d'avoir le programme VARIWA au Bénin. Donc il s'agit de toutes les actions que mènent nos autorités en menant des politiques, en mettant en place des réformes pour améliorer la qualité de la recherche scientifique et pour aboutir à ce que nous appelons aujourd'hui la valorisation de la recherche. Et c'est le lieu de remercier toute l'action menée par nos différentes autorités à tous les niveaux. D'une durée de 4 ans, le projet est financé par le fonds ACP à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. À l'horizon 2025, VARIWA vise à contribuer à la création d'un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable. Il s'agit principalement de financer directement des laboratoires de recherche, des innovateurs. Et pour ce faire, l'AUF a lancé un appel dans les 4 différents pays pour lesquels des laboratoires, des instituts ont postulé. Au Bénin, par exemple, il y a l'université d'Abomey-Calavi, à travers la fondation UAC, qui a gagné un projet de valorisation et d'accompagnement des innovateurs. Ensuite, la faculté des sciences agronomiques a gagné un projet de formation des innovateurs.
Formation basée essentiellement sur la manière de conduire un projet jusqu'à le faire breveter. Outre ces actions, d'autres activités vont être menées au cours de l'exécution du projet Variwa. Juste après le lancement officiel du projet Variwa, l'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique ABVRIT a procédé à la remise de matériel et d'équipements à 7 inventeurs et innovateurs sélectionnés au titre des années 2020-2021. Le récit de la cérémonie avec Setondé Larios Adjaguino. Merci. Promouvoir les résultats de recherche. L'Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique, ABVIT, appuie en matériel et équipement 7 promoteurs de projets innovants dans les domaines de nutrition, d'alimentation, de la santé, des énergies renouvelables, de la révolution verte et de la préservation de la biodiversité. L'appui aux innovations est constitué de matériel pour la production et le développement des différents produits. Les innovations bénéficiaires du soutien de l'Alliance ont été sélectionnées par les directeurs des structures de recherche du ministère suivant un certain nombre de critères dont les plus importants sont la pertinence, le marché, la nouveauté et la disponibilité. Cet accompagnement va permettre aux bénéficiaires de renforcer leur capacité de production et la qualité de leurs produits. De montant total de 44 189 142 francs CFA. L'appui concerne également l'accompagnement dans les formalités de brevetage des inventions et de protection de marques. Mesdames et messieurs les innovateurs, je voudrais vous exhorter à poursuivre davantage les recherches dans vos domaines respectifs sur vos produits pour leur constante amélioration. Le gouvernement du président Patrice Talon, à travers la création d'un cadre favorable, s'emploie à l'éclosion des innovations technologiques en adéquation avec les besoins du marché national et international. Les bénéficiaires expriment leur gratitude aux autorités béninoises pour cet appui. Les innovateurs bénéficiaires du présent accompagnement de l'ABVRIT en équipement et machines, outils de travail, par ma voix, remercie le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, pour les efforts qu'il déploie en faveur de la promotion de l'innovation et de la recherche scientifique et technologique. Nous voudrions exprimer toute notre reconnaissance à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour cette action salvatrice de pérennisation des résultats de la recherche endogène et de fourniture de services et de biens, de produits made in Bénin. En marge de la cérémonie de remise des matériels, le foyer sans souci, un projet soutenu par l'ABVIT, a été présenté à l'assistance. La cérémonie de remise de prix du concours de dessin Food and Arts organisé par la jeune fondation Oldjulowo a eu lieu le samedi 11 décembre dernier dans l'enceinte de l'immeuble Espace Ifedou à Wologede. 2 différentes catégories de participants ont reçu des prix au cours de l'événement. Quentin Amoussou et Francis Farami nous font le point. Dans l'ensemble, je pourrais dire que c'est acceptable. Bon, au niveau des participants, on a eu un certain nombre. Peut-être même un peu plus qu'espéré. Le rideau vient de tomber sur la première édition du concours Food and Art. Au cours de l'événement, les lauréats retenus après la phase sélective ont reçu des attestations. Merci beaucoup. Les enfants sont jolis. Belle. Et ils sont en fin d'année. Elle est là, on peut l'applaudir, il faut l'encourager, c'est toujours la catégorie junior. Voilà. Merci beaucoup. C'est les autres participants, on ne va pas les laisser, il faut les encourager. C'est le concours de design de dessin. Dalmeda Abedje Liliane Marissé,
Est-ce qu'elle est là? Catégorie moyenne. Dalmeda Apedje Liliane Marie C. Il est là. Il va prendre son lot. On tourne ça comme ça. Voilà. Apedje. Merci frère. Et bon. Merci. À l'issue de cette première édition, les participants n'ont pas manqué d'évoquer les difficultés rencontrées au cours du concours et de remercier les organisateurs. Disons plutôt que je n'étais pas trop fort là-dessus, et dessiner des rois, tout ci et tout cela. Mais au bout de quelques jours d'entraînement, je peux dire que ce que j'ai fait en dessin n'était pas trop mal. Il faudrait dire d'abord pour les organisateurs qu'ils continuent comme ça, c'est une très bonne voie. C'est une très bonne voie. Il faut vraiment encourager ces jeunes-là. Ils méritent vraiment beaucoup. Et pour ceux qui sont à la maison, ces dessinateurs hors pair, ces talentueux, je dirais que parfois ils sont peur. Il faudrait donc les motiver à sortir parce que c'est des talents vraiment uniques. Ils pourraient montrer beaucoup l'Afrique à travers leurs dessins. Je n'ai pas l'impression de m'être donné comme je le voulais. Cette cérémonie de remise de prix a été meublée par de diverses prestations, des comédiens, des artistes et des danses de chorégraphie. Je suis venu ici, j'ai constaté la présence de ton absence. Parlons culture à présent. Le concert de Taïk est reporté à une date ultérieure. L'agence Archipel, organisatrice de l'événement, l'a fait savoir dans une note en date du 13 décembre 2021. Prévu pour se tenir le 18 décembre prochain au Palais des Congrès de Cotonou, ce concert est reporté en raison du maintien des restrictions sanitaires au Bénin. L'agence remercie les artistes partenaires et prestataires ainsi que toute personne investie dans la promotion de cet événement. Parlons toujours du concert de Taïk au Bénin. Il est reporté à une date ultérieure. Ce report fait couler beaucoup d'encre en raison du conflit d'intérêts avec celui de Blaise. Des jeunes citoyens béninois en parlent au micro de Francis Farami et Quentin Amoussou. Pendant que je fais du rap, tous les M6 rap des carottes. Ils m'énervent toujours de faire un string avec les carottes. À défaut d'avoir des couilles, on n'a qu'une seule parole. Je vais manifester une fierté un peu en disant que c'est bien que le concert de Taïk a été reporté pour que tous les Béninois, tous les amoureux de Mr Blaze puissent aller au concert de la légende du roi de la street. Mais j'aurais aimé aussi que la date du concert de Taïk soit maintenue pour que les Béninois puissent montrer à certains organisateurs, certains promoteurs de concerts qu'au Bénin, on a ce qu'on appelle le consommation local. C'est tout à fait normal le fait qu'ils ont reporté le concert de Taïk, parce que Blaze va faire son concert en bonne et due forme. Je pense que c'est normal en fait, parce que déjà, s'ils mettent le concert de Taïk le 18, c'est déjà un manque de respect envers notre personne, envers les Béninois en fait. C'est un peu comme dire que nous ne sommes pas fans de nos artistes et tout. Et voilà, Taïk déjà, il n'a pas le choix en fait. Il vient dans un pays où l'artiste fan de tout le monde, l'artiste que tout le monde aime, la star préférée de tout le monde, à son concert et à une date. Et il a même publié sa date avant Taïk. Bon, Blaze est un artiste béninois. Et il chante souvent le rap. Et dans ses chansons, il parle à travers les jeunes, à travers aussi la vie. C'est pourquoi je l'apprécie. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années, plus de 10 ans. J'ai une grosse playlist de Mr Blaze. Et j'aime beaucoup son Zuma Master, où il parle un peu d'espoir. Mais j'aime beaucoup plus son côté bad boy dans le titre Mambalek. Il dit « Fais-toi à l'idée ». Moi, c'est la rue qui m'a validé. Ces rappeurs ont fini à l'idée. Je ne mise que sur la qualité. J'aurais préféré le concert de Blaze. Même si je ne connais aucune de ses chansons, je préfère aller à ce concert qu'aller au concert de Taïki. Après le TOFA 2022, il s'est tenu à Abomey le Huefa 2022 sous la couverture des sages, tête couronnée et prête du fa. À l'issue de cette consultation, 3 signes sont apparus. Il s'agit respectivement des signes Aklando Abla, de Toulagbogli et de Winchogbe. En expliquant les signes issus de la consultation d'Abomey, Da Gisa Huechenou évoque un coup qui serait en préparation contre le chef et invite les dirigeants à être attentifs.
L'oracle fait savoir que les mécontentements deviennent de plus en plus persistants, une situation qui sape la cohésion des fils et filles du pays. Pour anticiper sur la situation, le FA invite les dirigeants à trouver des solutions dans l'intérêt général de tous. Pour conjurer les sorts, le FA recommande aux uns et aux autres de se pardonner véritablement. Hors de nos frontières, les forces militaires françaises se préparent à libérer leur base de Tombouctou dans le nord du Mali après 9 ans passés sur place dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un départ symbolique qui marque le point de départ de l'intervention française dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Après avoir quitté les bases de Kidal et Tessal dans le nord du Mali, Tombouctou est la dernière des 3 bases françaises de l'extrême nord du Mali qui sera libérée. Le déploiement militaire de la France au Sahel devrait tomber à environ 3000 hommes d'ici l'année prochaine. Voilà, chers internautes, ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. À demain pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusaï TV. Elle aura offert le point des grandes décisions issues du Conseil des ministres qui se tiendra ce jour sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. À présent, je vous invite à suivre la page des sports et l'horoscope du jour. Bonjour à toutes et à tous. Après une pause à l'issue de la première phase du championnat national, la Fédération béninoise de handball a lancé le lundi dernier au rôle des arts et loisirs de Cotonou les playoffs. La deuxième journée a connu son épilogue hier avec 4 matchs joués. Je vous invite à suivre le récit des rencontres de cette journée. 4 matchs ont été joués pour le compte de la deuxième journée des playoffs de la Ligue professionnelle de handball. Au terme d'une partie âprement disputée, la formation Dames de Flowers a pris le dessus sur son adversaire Assos Model et s'impose sur le score de 35-20. La dernière rencontre de cette journée a mis aux prises les hommes de Flowers et les portuaires de l'ASPAC. Là aussi, les hommes ont fait le travail. Dès le début de la première partie, ils se sont appuyés sur une solidité défensive pour construire leur victoire. Face à une équipe d'ASPAC inefficace en attaque et défensivement fragile, les hommes de Flowers ont remporté le gain du match à 27-16. La seconde affiche chez les hommes a vu les militaires d'Adidja se balader devant Assos Model. Après avoir maîtrisé la rencontre de bout en bout, l'équipe homme d'Adidja gagne avec 4 buts d'écart. Les dames d'Adidja n'ont pas eu autant de réussite. Elles ont été renversées par les portuaires dames dans un match très serré. Les deux formations se sont séparées à la pause sur un score nul. La deuxième partie a permis à l'ASPAC de revenir au score puis de l'emporter à 30-25. La deuxième journée de la Ligue nationale professionnelle de handball a été positive pour les joueurs de la formation de la CNSS Flowers. Ils ont dominé les portuaires de l'ASPAC 27 buts à 16. Suivez les impressions d'après-match des entraîneurs de ces deux clubs rivaux. Aujourd'hui, mes joueurs ont eu la main. Demain, ils peuvent ne pas avoir la main. On ne souhaite pas ça. C'est l'efficacité face au but qui a payé aujourd'hui. Et j'avoue que mes gardiens de but aussi étaient dans leur beau jour aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, toute l'équipe a travaillé. Je crois qu'à la fin de ce match, chacun connaît sa place maintenant. D'accord? Ce n'est pas 2 km, ce n'est pas 3 km, ce n'est pas 4 km. Je ne vais pas dire plus que ça. La route est longue. Au soir du vendredi, comme je vous ai dit, au soir du vendredi, nous allons faire le point. Un match de handball ne se gagne jamais en attaque. Un match de handball se gagne en défense. Okay? Et pour être bien en défense, il faut être physiquement au point. Si ton équipe n'est pas physiquement au point, ça ne peut pas marcher. Vous aurez dû constater qu'en deuxième mi-temps, on a marqué encore beaucoup plus qu'en première mi-temps. Vous avez vu, c'est la preuve que nous travaillons. Les années antérieures, on n'a pas de sponsor, mais on travaillait. Aujourd'hui, on a la CNSS avec nous. On a la motivation. Et par rapport à cette motivation, on a obligation de résultat. Nous allons prendre match par match. Ce match d'aujourd'hui a montré que nous sommes déjà premiers de poule. Nous attendons notre match de demi-finale. Okay? On ne sait pas contre qui on va jouer notre demi-finale, mais nous attendons notre demi-finale. Okay? Après le match de demain, Buffle contre Model,
on saura contre qui on va jouer notre demi-finale. On va prendre match par match. On peut peut-être encore rencontrer Aspac en finale. D'accord ? On verra bien comment ça va se passer. C'est un championnat et nous venons de commencer. C'est le premier match d'ailleurs de notre poule. Et dès l'entame du jeu, nous avions pris la mesure des choses et nous nous sommes dit qu'il était inutile de faire une débauche d'énergie. L'essentiel est de gérer. Il est question de se rattraper avec d'autres matchs et de se retrouver pour pouvoir produire du bon jeu. C'était toute la stratégie. Ce soir, ça a été délibérément fait. Dès que nous avions commencé, nous nous sommes dit que continuer sur cette lancée amènerait les joueurs sans doute à laisser des plumes. Alors que ce sont les deux équipes supposées fortes parmi les hommes. Et nous avions préféré gérer ce match, question de se retrouver en finale pour produire du bon jeu. Cependant, perdre des matchs face à Flowers, je dirais il y a un problème de tactique, un problème de gabarit. Il faut le reconnaître, Flowers a des joueurs de grand gabarit, mais nous arrivons quand même à les contrer et en situation de challenge, on arrive toujours à produire du beau jeu et c'est ce que nous vous demandons d'attendre par rapport à ce que nous voulons faire. Aucune équipe ne commence une compétition en s'avouant vaincue. Et donc, je dis simplement, quand, par la grâce de Dieu, Flowers Aspac se retrouvait en finale, vous allez vous-même constater les faits. En prélude à la reprise du championnat, le président de la Fédération béninoise de basketball, Ismail Onifade, a publié la composition du comité de gestion de la Ligue professionnelle. Ceci conformément aux décisions du Conseil fédéral du 17 octobre 2020 à Parakou instituant la Ligue professionnelle et les dispositions de l'article 52, alinéa 2 des règlements généraux des compétitions de la Fédération béninoise de basketball. Le président du comité se nomme Arnaud Degla, Epiphane Soudénou, le vice-président chargé de l'administration et des finances. Christian Atin, responsable à l'organisation, et Moubarak Bello, Franck Opportun D26 sont désignés comme des membres du comité. L'information est rendue publique à travers une note en date du 13 décembre dernier. Sitatunga FC devient partenaire de l'équipe féminine de Flèche Noire. Les deux clubs de Calavi se donnent la main pour le développement du sport roi dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est à travers sa page Facebook que Sitatunga FC a porté la nouvelle au public. La société sportive Assim organise une détection des jeunes talents dans la commune d'Abomey afin de créer une équipe de football pour jouer le championnat régional U17 saison 2021-2022. La première phase démarre le 23 décembre pour les moins de 15 ans et le 24 décembre 2021 pour les moins de 17 ans. La deuxième phase se fera le 27 décembre pour les U15 et le 28 décembre pour les U17. C'est à travers un communiqué signé du directeur sportif Idrissou Moutari que la société invite les jeunes talentueux qui désirent intégrer une équipe de football à participer à cette détection. Autre information, la Confédération africaine de football a dévoilé la liste des arbitres et des assistants arbitres devant officier lors de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ils sont au total 104 maîtres de terrain désignés par la CAF pour le compte de cette grande messe footballistique du continent africain. À noter que la VAR sera également de la partie. Prévu pour démarrer au Cameroun à partir du 9 janvier 2022, les Fennecs d'Algérie tenant du titre ont déjà établi un programme bien défini pour pouvoir préparer la défense du trophée. Ils entrent en stage le 27 décembre 2021 à Doha et vont jouer leur premier match amical le 1er janvier 2022 face à la Gambie. Le deuxième match le 5 janvier 2022 face au Ghana. Ils prendront ensuite départ pour Douala le 7 janvier 2022 afin d'entamer la compétition.
En dehors des critères habituels d'homologation d'un stade, la CAF exige aux clubs qualifiés pour la phase de poule de ces compétitions interclubs de déterminer les noms de 2 hôtels à 4 ou 5 étoiles proches du stade retenu pour accueillir le match. Ces nouvelles exigences de la CAF portent sur l'hébergement, le transport des joueurs, un aéroport proche du stade et autres conditions. En cas de non-respect, les matchs de poule du club concerné seront délocalisés sur un terrain neutre. C'est dans ce sens que l'instance du football africain a écrit aux clubs qualifiés pour la phase de groupe de ces compétitions interclubs en les demandant de désigner les stades sur lesquels ils vont évoluer selon les critères d'homologation, sans oublier les nouvelles exigences liées à l'hébergement, le transport ou encore un aéroport proche du stade. Le délai d'envoi est fixé au 20 décembre 2021. Pour finir, le joueur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang n'est plus le capitaine d'Arsenal. Le club a décidé de sanctionner l'ex-joueur du Borussia Dortmund qui s'est rendu coupable d'une violation disciplinaire. Il perd ainsi son brassard de capitaine et est suspendu pour le match de ce jour contre West Ham. Suite à sa dernière infraction disciplinaire, la semaine dernière, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus le capitaine de notre club et ne sera pas convoqué pour le match mercredi contre West Ham, peut-on lire dans le communiqué officiel publié par le club sur Twitter. Voilà, ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Bonjour amis internautes, bienvenue sur le message des astres béliers. La journée s'annonce plutôt calme dans le domaine professionnel. Vous vous contenterez de régler les affaires courantes sans vous stresser. Fiez-vous à votre intuition. Vous saurez instinctivement à qui faire confiance et de qui vous méfier. Toutefois, vous pourrez améliorer votre pouvoir d'achat. Amis taureaux, journée très ordinaire. Si vous devrez traiter des affaires délicates, attendez un peu, méfiez-vous des projets réalisés à la va-vite. Les bons aspects planétaires vous aideront à avoir une vue claire de votre situation et à faire jouer vos atouts. Gémeaux, une discussion d'argent pourrait affecter votre vie amoureuse, mais très vite, les nuages disparaîtront. Ne vous sentez pas gêné si votre niveau de vie est très différent de celui de votre partenaire. Ce sont des choses qui arrivent. Il faudra veiller à rester prudent dans le domaine matériel. Natif du signe Cancer, dans le cadre professionnel, vos explications seront un peu trop confuses. N'essayez pas de vous justifier, allez plutôt à l'essentiel. De plus, n'essayez pas de refiler à vos collègues les corvées qui vous ennuient. On vous jugera aussi sur des tâches de routine. Côté santé, vous bénéficierez d'une bonne résistance nerveuse. Chers amis Lions, le climat astral vous est favorable. Les rencontres seront favorisées. Célibataires, c'est le moment de vous refaire une beauté et de mettre en valeur vos atouts. Si vous vivez en couple, c'est votre partenaire que vous devrez séduire pour resserrer vos liens. Dans le cadre professionnel, ce qui vous semblait insurmontable deviendra plus simple grâce à une organisation que vous avez su optimiser. Vierge, vous aurez assez de tact pour éviter d'entrer en conflit avec un collègue qui a tendance à marcher sur vos plates-bandes, mais vous saurez conserver vos prérogatives. Côté finance, vous allez ouvrir les yeux et comprendre que vos soucis plus ou moins récurrents dans ce domaine viennent de vous et non de facteurs extérieurs. Côté relationnel, attendez une période plus favorable pour faire des projets communs. Chers amis Balance, l'ambiance sera porteuse. Vous saurez tourner à votre avantage les circonstances insolites qui se présenteront à vous au cours de cette journée. Un événement imprévu facilitera vos activités professionnelles, mais prenez soin de ne pas vous opposer systématiquement aux décisions de vos supérieurs. Côté relationnel, l'un est aux confidences et à la tendresse. Scorpion, l'horizon s'éclaircit, votre vie amoureuse va s'harmoniser, vous parviendrez à chasser les doutes qui vous rongeaient, votre couple en sortira grandi et fortifié. Côté professionnel, une prise de conscience vous permettra d'améliorer vos stratégies et votre efficacité. Chers Sagittaires, vous n'avez vraiment pas le goût au travail aujourd'hui, pourtant il serait nécessaire que vous boucliez certains dossiers axés urgents. Allez vous donner un coup de fouet avec un bon café et terminer ce que vous avez commencé. Côté santé, vous êtes en excellente forme.
Capricorne, qu'il s'agisse d'argent ou de travail, ne changez rien à vos habitudes. Restez sur vos positions. Ce n'est pas le moment de donner votre accord ou de foncer tête baissée. Prenez le temps d'expliquer vos raisons, mais déroger vos principes serait la fin de votre autorité. Côté sentiment, si vous êtes seul, une nouvelle pourrait transformer votre vie affective. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous allez vivre une journée d'intense satisfaction avec l'être aimé. Une certaine personne pourrait y être pour quelque chose. En effet, une relation récente pourrait prendre un tour plus sérieux sans que vous ayez fait quelque chose pour provoquer l'événement. Dans le cadre professionnel, vous pourrez trouver un travail qui vous conviendra et qui mettra en valeur vos compétences. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, restez souple et souriant avec vos collaborateurs. Vous aurez la possibilité de donner une nouvelle orientation à votre vie professionnelle. L'ambiance astrale vous aidera à améliorer vos revenus. Une augmentation ou une prime sont possibles. Côté sentiment, vous avez un grand besoin de tendresse en ce moment. Voilà, c'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur Eusaïe TV. Portez-vous bien et à très bientôt. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo, Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre